Salut Médino, on se retrouve aujourd'hui pour une interview avec Emma Pizzalis, que je laisse se présenter. Alors bonjour à tous, merci Mathieu de m'accueillir. Donc je suis Emma Pizzalis, je suis psychologue de métier. Je fais du conseil en entreprise, de la consultation libérale et j'écris ce dont je viens vous parler aujourd'hui. Je ne pouvais pas mieux le placer. Donc effectivement, du coup Emma, tu viens aujourd'hui nous parler de ton livre qui est paru à la fin du mois d'octobre. C'est ça. Donc, guide de survie au pays de la psychothérapie. On en a déjà un peu parlé dans certains posts sur Facebook et sur LinkedIn, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux. Donc du coup, déjà pour commencer, la question classique, qu'est-ce qui a fait que tu as écrit ce livre? Quelle inspiration t'est venue? Alors ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est le moment où j'ai été embauchée pour mon premier job au sortir des études. Et je me suis rendu compte du gouffre qui existait entre la théorie et la pratique. Et le passage à la pratique qui est vraiment pas facile. J'en discutais beaucoup avec mes camarades, mes pairs qui rentraient dans le métier. Et il y avait plein de questions qui se posaient et ça, au fil du temps, en commençant à travailler, je prenais beaucoup de notes de ce que je faisais, d'expériences que je pouvais faire, de ce qui semble marcher, ce qui semble moins bien marcher au cours des entretiens pour construire une relation avec le patient, commencer à progresser vers une résolution de ses problèmes. Et j'ai eu envie de commencer à mettre de l'ordre dans ces notes tout de suite, parce que je me suis dit, tous les bouquins de psycho que je lisais étaient vraiment écrits par des spécialistes, des personnes avec beaucoup d'expérience, et je me suis dit qu'il serait intéressant de proposer un bouquin dans lequel je me poserais les mêmes questions que mes pairs. Okay. Et pas que ces questions soient déjà dépassées, en fait, que mes problèmes soient contemporains des problèmes des personnes qui pourraient me lire. Du coup, effectivement, donc, comme tu viens de le dire, quand on rentre après donc, le master qui permet d'accéder au titre de psychologue à la pratique, on remarque tous que c'est pas simple d'arriver à faire face aux situations cliniques, d'arriver à faire face aux patients, de travailler avec les bons outils, etc. Parce que on a besoin de se former tout au long de notre pratique. Et du coup, justement, ce livre dont on vient vous parler, qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'il propose aux jeunes psychologues qui se lancent pour arriver à dépasser ces difficultés-là? Alors, il propose une réflexion sur ce qu'est la psychothérapie, parce qu'on passe beaucoup de temps à en parler à l'université, mais tout ça est finalement très théorique. Donc, la première partie du bouquin s'attache à bien délimiter ce qu'est la psychothérapie, ce qu'on peut en attendre, ce qu'on peut raisonnablement espérer de faire en tant que débutant, et surtout ce qu'on ne peut pas en attendre non plus. Donc ça, c'est vraiment la première partie du livre. Et la deuxième partie du livre est un corpus d'outils qui suit les différentes grandes étapes d'une psychothérapie, donc l'accueil, la rencontre, ensuite le fait de bien s'entendre sur un problème qu'on veut résoudre, et si oui, lequel, et comment on fait pour progresser dans la résolution de ce problème-là au fur et à mesure. Donc à chacune de ces grandes étapes sont associés des outils qui sont présentés à travers des extraits d'entretien et qui sont ensuite, qui font l'objet de critiques, etc. Donc par exemple, il y a plutôt au début de ce corpus d'outils des choses autour du questionnement. Donc, par exemple, j'ai construit une boîte à questions, en fait, qui sont des questions intéressantes à poser au démarrage de la rencontre, en fait, avec un patient. Et ensuite, une réflexion sur ce que permettent ces questions. Parce que finalement, les psychologues posent des questions tout le temps, mais c'est pas quelque chose qu'ils font n'importe comment. Il y a des objectifs, en fait, qu'ils ont derrière. Et ces objectifs, ils sont de nature, d'une part, récolter de l'information, et d'autre part, renvoyer notre considération, notre intérêt, notre empathie au patient. Voilà le genre d'outils qu'on peut trouver dans le guide. Ça marche. Donc du coup, on en a déjà parlé, de base, c'est le manuel pratique du psy débutant, mais du coup, est-ce qu'il est aussi accessible à d'autres personnes qui voudraient
se saisir du contenu? Moi, en tant que psychologue, nécessairement, je le destine en premier lieu à mes pairs, aux jeunes psychologues ou aux étudiants. Ok. Mais ce livre s'adresse à toutes les personnes qui sont dans les métiers de la relation d'aide. Je pense par exemple aux psychopraticiens, aux coachs qui n'ont pas un diplôme de psychologue en soi, mais qui font des métiers très très proches, finalement. Et par ailleurs, dans le livre, je me suis attachée à l'écrire sans aucun jargon, sans longues phrases compliquées. Ce qui change. Hein. Entre nous, c'est vrai que le ton change un peu du manuel classique de psycho. C'est aussi un peu pour ça qu'on s'est retrouvés finalement avec le projet aussi Raptor Neuropsy, où vraiment le but c'est que ça soit accessible aux personnes. Voilà, c'est aussi ça qui fait qu'on a pu discuter de tout ça. C'est ça, je me disais que c'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la psychologie en France. Enfin, je peux parler de ça parce que c'est ce que je connais. Et j'avais envie que même un patient puisse le lire. Que même un patient puisse voir, oui, en fait, quand je vais voir un psychologue, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à lui, quelles sont les questions qui se posent, comment il me fait travailler, finalement. Ça permet peut-être aussi un peu je rebondis un peu là-dessus, de dédramatiser le psychologue et aussi de casser un peu les idées reçues on analyse, on écoute, on répond pas, enfin ces vieilles idées qu'on reçoit sur le métier de psychologue, qu'on entend hein, des fois un repas de famille ou entre potes, tu vas m'analyser, non, c'est pas comme ça que ça marche, on les connaît ces clichés. Du coup c'est vrai que si ça peut être utile pour les patients, ça peut être un pas aussi vers casser tous ces tabous qu'on a sur les psychologues. Et en ça, je trouve qu'il est hyper intéressant. Ces tabous et ces images, d'ailleurs, le livre, je l'ai voulu divertissant. Aussi, je me suis dit que, tu vois, par rapport à ce que tu disais à l'instant, il y a beaucoup de livres de psycho qui sont très abscons, c'est difficile de rentrer dedans. Moi, je voulais vraiment avoir un ton simple, parfois même un petit peu amusant quand le propos s'y prêtait, parce que je pense qu'on rentre beaucoup plus facilement dans les apprentissages quand on fait quelque chose qui nous intéresse, quelque chose de divertissant, qui ne nous demande pas un effort surhumain, ne serait-ce que déjà pour comprendre ce que l'auteur essaie de nous dire. Donc voilà un petit peu la tonalité dans laquelle je l'ai écrit. Mais le fait de rendre le truc divertissant, effectivement, je pense que ça va permettre aux gens d'accrocher d'autant plus à ce petit livre. Hein. Je vous le remontre encore une fois. Comme ça, vous l'avez bien dans la tête. Je pense que pour conclure, par rapport à ce que tu dis là, c'est l'idée de conjuguer ludisme et rigueur. Parce que les personnes qui se lancent dans ces métiers-là, et comme on le disait, qui ont pour mission de passer le gap, là comme ça, de la théorie à la pratique, ils ont besoin d'avoir des repères solides également. Donc si on peut conjuguer cette rigueur à un côté un peu plus ludique, un peu plus déconnant, un peu plus marrant aussi, qui nous aide à apprendre, j'y vais. C'est peut-être comme ça qu'on devrait faire pour tous les apprentissages de manière générale d'ailleurs. Ah, mais ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Exactement, et du coup, je vais vous dire à la prochaine, hein, puisqu'on en conclut là-dessus. Merci Emma d'avoir accepté cette invitation, d'avoir fait cette route, la route pour venir jusqu'ici. Parce que oui, chers téléspectateurs, auditeurs, quel que soit, j'ai fait la route depuis la Somme jusqu'à Nancy. Exactement. Du coup, pour venir... Donc merci Mathieu de m'avoir reçu de façon si sympathique. Eh de rien. Merci à toi pour le temps que tu m'accordes et que tu accordes à toute cette belle communauté de dinosaures qui nous suit. Voilà, on va vous dire du coup à bientôt. Peut-être aussi ensemble pour de nouveaux projets. Qui sait. Et du coup, portez-vous bien et puis bonne année. Prenez bien soin de vous. Bonne année.